Aujourd'hui, je vous propose de voir comment on fait une exégèse d'un texte biblique. Alors, je vais aborder la question d'un point de vue assez général. Globalement, une exégèse, c'est quoi? C'est faire ressortir du texte son sens. Et donc, si on devait l'organiser typiquement pour simplifier un peu les choses, on va faire en trois parties. Établir le texte, donc de quel texte on parle, traduire le texte, puisque là on parle français, mais le texte original n'a pas été écrit en français, et puis en dernier lieu, expliquer le texte. Pour ça, j'ai préparé quelques outils, notamment celui-ci que je vais vous présenter, et donc on va passer en vision d'au-dessus. La première chose à faire, c'est d'établir le texte. Donc il faut commencer par choisir le début et la fin de l'unité littéraire qu'on veut traduire. Bien sûr, choisir le début et la fin, ça dépendra de ce qu'on veut faire. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut choisir le début et la fin? Tout simplement parce que les divisions numériques en chapitres et en versets sont venues bien plus tard. Le texte original n'avait pas de division numérique comme celle-ci. Donc les chapitres, ça date du Moyen Âge, et puis les versets, ça date du XVIe siècle. Donc au début, il n'y avait pas de versets, pas de numéro de chapitre, donc si on veut traduire tout un paragraphe, eh bien, il faut bien choisir le début, où commence la phrase, etc. C'est pas toujours évident. Dans l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui, je vais juste traduire un verset, donc ça ne va pas nous concerner. Après, au niveau d'établir le texte, il faut choisir quelle version du texte on a, enfin, voilà, quels sont les mots qu'on va employer. Donc pour ça, un outil comme celui-ci est utile, puisqu'il nous présente le texte, donc pour chaque, ici c'est que le Nouveau Testament bien sûr, parce que c'est en grec, mais pour chaque texte, il y a le texte choisi par Nestlé Aland, mais toutes les variantes manuscrites. Donc par exemple ici, si je prends 2 Corinthiens 5, verset 3, Eige kai ectus amenoi ou gumnoi oirete someta, on voit qu'il y a deux variantes, puisqu'il y a des petits symboles ici. Donc Eige, il y a une variante qui dit eiper. Ici, ce sont les sources qui indiquent cette variante. Et ectus amenoi, il y a des variantes qui disent endus amenoi. Et voici toutes les sources qui indiquent cette variante. Alors vous allez me dire, ça change pas grand-chose, ectus amenoi ou endus amenoi. Qu'est-ce que c'est la différence? En fait, pour la première variante, Eige ou Eiper, en effet, c'est pas très différent au niveau du sens des mots. Ça veut dire si en effet, en gros. Et par contre, Ek du Samenoi, c'est intéressant parce que Ek du Samenoi, ça veut dire se dévêtir. Alors que En du Samenoi, ça veut dire se vêtir. Donc se déshabiller, et là, c'est s'habiller. Donc là, c'est littéralement le contraire. Alors du coup, il faut choisir lequel je mets. Ce qui est intéressant ici, c'est que eux, ils ont choisi Ek du Samenoi, alors que il y a beaucoup de sources qui indiquent Endus Amenoi. Et les sources qui indiquent Ecdus Amenoi, donc qui choisit le texte, elles sont beaucoup plus courtes. Alors, il y a beaucoup de choix à faire, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, le type de manuscrit qui est la source, bien sûr l'ancienneté du manuscrit, est-ce que le manuscrit est une source digne de confiance pour l'ensemble du texte. On va aussi faire des choix de critique textuelle du style, quelle est la version la plus complexe, la plus bizarre, puisque la version la plus complexe ou la plus bizarre sera sûrement la plus ancienne, puisque quand l'humain transmet des informations, il a tendance à simplifier les choses. Donc les choses les plus difficiles seront plutôt anciennes, etc. etc. Et il y a d'autres arguments comme ça qui font qu'on choisit. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de sens? Le contexte ici de 2 Corinthiens 5, c'est que Paul parle de l'espérance future d'être revêtu d'un vêtement spirituel, parce qu'on voilà, on gémit dans notre tente, dans notre corps terrestre et qui est faible, et on attend avec impatience notre corps céleste. Et donc il utilise l'image de se vêtir et de se dévêtir, et puis il parle du lien, enfin voilà, quand on sera, enfin, de la mort et de la vie, etc. Et donc du coup, euh, ici, il dit, voilà, on attend avec impatience notre corps céleste, d'être revêtu d'un vêtement céleste, si en effet, étant dévêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Ou alors, si on choisit l'autre mot, si en effet, étant revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Donc voici un exemple de traduction. Voyons voir comment les experts traducteurs ont choisi. J'ai choisi trois exemples. D'abord en NBS ici,
Donc, je vous replace le contexte. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines. Aussi, nous soupirons dans cette condition. Nous souhaitons vivement revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si il est vrai qu'une fois vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Donc là, eux, ils ont choisi vêtus. En S21, donc second 21, une autre version de Louis II, il dit et nous gémissons dans notre tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Donc là, ils ont plutôt traduit puisque, et bien sûr, ils ont choisi revêtus, comme l'autre. Et un dernier exemple, donc la NFC. Et nous gémissons maintenant car notre désir est grand d'être revêtus de notre habitation céleste, si du moins, une fois dévêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Donc là, eux, ils ont choisi dévêtus. Alors, par contre, dans cette édition de la Bible que j'ai, il y a des notes de traduction, ce qui est intéressant, puisque du coup, ils nous disent autre traduction, avec un texte grec un peu différent, puisqu'alors, étant revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Paul semble évoquer la mort comme une nudité. Donc il y a même une note d'explication ici. Donc une fois qu'on a choisi le texte qu'on traduit, on a fait des choix de traduction basés sur la connaissance de la langue ancienne, la connaissance de la pensée de l'auteur qu'on est en train de traduire, et bien sûr les choix de mots qu'on fait en français. Est-ce qu'on va utiliser habiller, vêtir, revêtir, ou alors déshabiller, dévêtir, etc. Nudité, nu. Est-ce qu'on va utiliser si, donc, puisque, etc. Donc on fait des choix qui peuvent avoir leur importance, bien sûr. Ensuite, il y a la dernière partie, c'est d'expliquer le texte. Alors bien sûr, pourquoi est-ce qu'il faut expliquer le texte? Donc quand on fait une exégèse, on explique, mais ça veut dire quoi? On explique le sens de l'auteur. C'est-à-dire on veut faire comprendre au lecteur qu'est-ce que l'auteur avait voulu dire dans son contexte, à son époque. Donc il y a une certaine recherche d'objectivité. Bien sûr, c'est jamais possible d'être purement objectif, mais quand on fait une exégèse, on essaye de représenter ce que l'auteur a voulu dire. C'est seulement après, une fois qu'on a fini l'exégèse à proprement parler, seulement après qu'on va ensuite interpréter le texte en disant bah, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, euh, comment est-ce que ça pourrait s'articuler avec notre théologie de la mort, de la vie, etc. etc. Ça, c'est l'interprétation du texte qui vient après. Dans la partie exégèse, on cherche juste à expliquer ce que l'auteur voulait dire. Donc s'il y a des références géographiques, s'il y a des références historiques, des choses de l'époque qu'on ne comprend pas, il faut l'expliquer. S'il y a une argumentation globale avec des liens logiques, il faut l'expliquer. Si l'auteur est en train de parler d'un exemple, ou si l'auteur est en train d'utiliser de l'ironie, si voilà, différentes figures de style, il faut l'expliquer, etc. Donc ici, basé sur le contexte général du texte, on peut expliquer le texte de deux façons. Soit Paul nous dit que on attend avec impatience et avec espérance d'être revêtu de ce corps céleste, si du moins une fois mort, c'est-à-dire une fois dévêtu, donc on pourrait dire une fois mort, si une fois mort nous sommes pas trouvés nus, c'est-à-dire nous sommes jugés dignes peut-être par Dieu, par peut-être nos actions, notre vie. Donc si on va être revêtu par Dieu, si quand on est mort, on est bien jugé digne. Ou alors l'autre option, peut-être l'autre explication, c'est de dire que on espère que Dieu va nous revêtir, s'il est vrai que Dieu va bien nous revêtir. Ou alors, puisque Dieu va bien nous revêtir. Donc voici les trois différentes explications. Ici, eux, ils ont choisi plutôt, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Donc ça veut dire, en gros, puisque Dieu va prendre soin de nous. Alors que ici, ils ont dit plutôt, s'il est vrai qu'une fois vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Ça veut peut-être plutôt dire, si c'est vrai que Dieu va prendre soin de nous, alors que dans l'autre mot, rien qu'en choisissant, si on choisit l'autre variante, si du moins une fois dévêtus, nous ne sommes pas trouvés nus, c'est-à-dire ça peut vouloir dire plutôt s'il est vrai que nous ne serons pas, s'il est vrai qu'on sera jugé digne une fois qu'on soit mort. Et donc voilà, il y a différentes possibilités, et selon les choix de traduction, on va choisir les différentes explications. Voilà, donc une exégèse, ça veut dire établir le texte, traduire le texte et expliquer le texte selon la pensée de l'auteur, selon comment on comprend ce que l'auteur voulait dire à son public, dans son contexte, à son époque.